Alors ici, bonjour, nous allons voir un petit récapitulatif sur Robot Structural Analysis. Sur les premières vidéos que j'avais déjà eu à faire, on était arrivé jusqu'à la création des niveaux, des axes et des amorces de poteaux. Ici, donc, nous allons commencer directement à faire la modélisation. J'ai créé des niveaux et des axes à titre d'exemple. Ok, une fois les axes et les étages ajoutés, ajoutés ici, on peut revenir sur projection. Excusez du bruit, c'est Noël, alors les enfants et les feux d'artifice là, les petits pétards là. Voilà, ici, donc on va venir sur Longreen directement. On va utiliser la bibliothèque des poteaux ici. On peut utiliser directement. Et là, toujours, on va aller dans poteau BA et d'abord ici, nous allons ici venir sur section, sur ces 3 points, afin d'ouvrir la bibliothèque où on va créer nos différents poteaux. Donc le nom, ici on peut prendre le béton 25 ou 20, le matériau. Ensuite, voici les types de poteaux qu'on peut avoir. Ici, si nous sommes sur rectangulaire, on peut mettre ici le nom. Peut-être mettons à titre d'exemple K1, 15 x 30 ou 15 x 40, ou bien 20 même. Cette fois-ci, on va utiliser les 20 x 40. Alors B égale à 20 et H, donc la section transversale du poteau. On va ajouter. On peut mettre, c'est déjà ajouté ici. On peut créer plusieurs types de poteaux encore et les ajouter. Ensuite, on applique puis on ferme. Dès qu'on ajoute quelque chose, ça va venir ici. Donc ici, on peut commencer par mettre les longrines, les amorces de poteau. Alors, on peut mettre en bas. Donc, ça quitte le niveau 0 et ça va vers la base. Alors, donc, pour mettre les amorces, c'est très simple. Je me mets ici, je clique ici d'abord. Ensuite, je viens pointer. Donc, je laisse en bas vers Z négatif. Je vais mettre comme ça mes poteaux, mes amorces. Je peux fermer si je veux. Maintenant, si je touche à une amorce, si je sélectionne, j'ai la possibilité de faire tourner. Ici sur gamma caractéristique, j'ouvre gamma, je viens ici, je mets 90 degrés. Donc c'est l'angle, alors j'ai ça qui tourne. Alors si je veux aller vite, je peux les sélectionner tous. Je vais ouvrir ici édition. Je vais prendre translation copie. Ok. Ensuite, je les ai déjà sélectionnés. Je vais copier. Donc je vais prendre ici point de base, je clique, je viens, je colle ici. Je peux continuer à copier une fois et je colle ici. Donc si on avait les mêmes intervalles, comme par exemple ici 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, on allait seulement mettre le nombre de copies. 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et automatiquement ça peut se faire. Puisqu'on n'a pas les mêmes intervalles, on va prendre une seule fois comme ça et on copie. Par exemple ici, les deux là, on a les mêmes intervalles. On va faire copie 2 fois ici. Donc je prends point de base comme AutoCAD, je viens ici et ça m'a fait une copie 2 fois. Je vais revenir sur vue et je vois maintenant mes amorces. Lorsque j'ai tracé mes amorces, mes semelles donc vont suivre automatiquement. Je reviens sur projection longrine. On va faire pareil avec les poutres. Donc les longrines, on va prendre poutre de la même façon. Type de poutre, poutre BA. Section, on a quelques sections ici. On peut aller ici et prendre le type de béton, peut-être béton 20. Et là, on peut mettre un nom de poutre, PT, on peut créer des poutres, PT 15 x 30 par exemple. Et là, la largeur de la poutre 15, ici. Et là, nous avons 30. J'ajoute. Je peux ajouter une autre poutre, PT 15 x 40, ici. Je vais prendre ici 40. Et je vais ajouter. Ainsi de suite jusqu'à avoir plusieurs types de poutres, je ferme. Maintenant ici, selon le prédimensionnement, d'abord je peux prendre ma poutre 15 x 30 d'abord.
je clique sur ce point et je clique sur ce point. Donc sur ce point, automatiquement j'ai ma poutre. Alors si je sélectionne ma poutre, j'aurai les informations ici. J'aurai ici géométrie longueur 3. Donc je sais que 3 mètres, donc 15 par 30, c'est bon comme section. Pour aussi faire la cotation, pour savoir la longueur, je peux faire outil cotation. Donc je prends ça et je glisse. J'aurai 3 mètres. Donc pour juste savoir, pour juste connaître donc la hauteur de ma poutre. Après dimensionnant outil cotation, je prends ici, je glisse. Ici j'ai 4 mètres, j'aurai une poutre de 15-40. Je reprends poutre, je prends ici PT 15 par 40 et je trace ma poutre. Je prends 15 par 30 et je vais faire comme ça ma poutre. De la même façon, je peux sélectionner une poutre comme ça. Je maintiens contrôle. Je sélectionne comme ça. Je maintiens contrôle. Je sélectionne celle-là, celle-là. Donc ici, j'ai 3 poutres sélectionnées. Je vais faire copie translation. Cet intervalle et cet intervalle, c'est les mêmes. Je fais donc copie 2 fois. Je copie d'ici à là. Et j'ai ici donc ma poutre, mes poutres. Je vais copier encore une seule fois. OK. Je prends ici, je copie là. Voilà. Ensuite, intervalle, intervalle, même chose. Je vais faire 2 fois nombre de répétitions. Je prends ici et je viens là. Donc, voilà. Pareillement, je vais faire ici des poutres. Donc, pour aller vite, on va prendre la même section. Je clique de là à là. Ensuite, de là à là. Fais pareil pour aller vite. De là à là. De là à là. Ensuite, ma dernière poutre. Une fois fini, je ferme. Je les sélectionne comme ça avec la touche CTRL. Donc, j'ai 5 poutres copiées. Copie translation. Je vais copier une seule fois d'ici à là. Ensuite, une seule fois d'ici à là. Ensuite, une seule fois d'ici à là. J'ai maintenant mes copies. Je peux revenir sur vue. J'ai mes longueurs. Je peux ici faire afficher les croquis. Je l'ai ici. Maintenant, je vais copier ce contenu sur les autres niveaux. D'abord, je vais copier une seule fois d'abord. Ensuite, c'est ici, je prends un long green, je vais dans long green, clic droit, étage, copier le contenu de l'étage. Je vais copier une seule fois d'abord, une seule fois donc vers l'autre étage. Je vais OK. Directement, j'ai ma copie. Maintenant, je vais poser ici les barrages, mettre les chargements avant de copier sur les autres niveaux. Comme ça, je n'aurai pas à refaire les chargements encore. OK. Je reviens sur projection. On va cette fois-ci sur pêche RDC. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les barrages. On va faire structure barrage. Donc, supposons pour tous ces panneaux, on va prendre le sens de la verticale comme sens de portée. OK? On va supposer quand même une partie où c'est. Par exemple, cette partie, c'est les escaliers. Et une partie aussi pour dalle pleine. Alors, on va prendre une seule direction pour les barrages. Et on va prendre le rectangle. On va prendre alors, comme ça, un sens de portée. Donc, la première direction saisie, ça va définir le sens de portée. Là aussi. Ensuite, on continue comme ça. On continue comme ça. Comme ça. On se dit que cette partie, c'est pour les escaliers. Alors, pour les escaliers, supposons on monte comme ça, en parallèle avec l'horizontale. Alors, le sens de portée, ce sera le sens de montée des escaliers. Donc, la longueur. Donc, ici, on va prendre ce sens, le sens de la largeur, ça sera ici
le sens de portée de ce panneau, comme ça. Là aussi, on peut prendre le sens de la largeur. Ici, on peut prendre le sens là. Okay. Le sens de la largeur, toujours. Le sens de la largeur. Alors, là aussi, le sens de la longueur, ou bien non, le sens de la largeur, ce n'est plus un escalier. Donc, on va prendre le rectangle et on va prendre, c'est un panneau normal, un panneau. Ici, on va supposer que c'est en dalle pleine cette fois-ci. Ici, on va supposer que c'est en dalle pleine. Alors, on va faire outil, cotation, pour voir. On va prendre la largeur pour voir. Ok. On sait que cette dalle pleine là, c'est une dalle pleine déjà isolée et ça porte sur deux directions. Cette dalle pleine porte sur deux directions. Alors, comment calculer l'épaisseur de cette dalle pleine? C'est une dalle pleine isolée. Il n'y a qu'une seule dalle pleine et elle porte sur deux directions. Ici, on va prendre la largeur alors divisé par 20. Donc, si on utilise la calculette, ici on aura 250 cm divisé par 20. Et là, on aura une dalle de 12,5. Donc, on va prendre 13 cm. On va prendre une dalle de 13 cm. Ou même 14 si nous voulons. Donc, pour ne pas ensuite vérifier la flèche. On va prendre ici dalle. On va aller ici. On va venir sur épaisseur. On va créer notre propre dalle. Ok. On va décocher ici. On va décocher. La dalle n'est pas posée sur le sol. On va écrire ici. Mettons une dalle de 14 cm. Dalle 14 cm. Donc épaisseur 14 cm. Et on va prendre ici le type de béton. Peut-être le béton 20. On ajoute. On ferme. On vient ici. On va prendre la dalle qu'on a créée. On va prendre toujours le modèle coque. On va prendre rectangle puisque c'est un rectangle. Et on va prendre donc un sens. Donc, le logiciel sait que cette dalle pleine porte sur deux sens. Alors, et sur 4 appuis. Il est très rare même. Donc, même les logiciels, même si la dalle est mince comme ça, ou est longue, étroite, le logiciel va calculer ça comme étant sur 4 appuis. Va considérer que le sens de portée, va considérer qu'il y a deux sens de portée. Donc, ça, c'est une dalle pleine. Pour les dalles pleines, on les sélectionne, on fait le maillage. Mais d'abord, avant ça, on va procéder au cas de chargement, à la création des cas de chargement. Alors, on va faire chargement, cas de chargement. Ici, on va créer peut-être le poids propre d'abord. On crée le poids propre. On peut écrire poids propre. Ici, on laisse poids propre, on ajoute. Le logiciel va reconnaître automatiquement, ça se met en rouge. Ensuite, on va créer les charges G, c'est les charges permanentes. On vient ici, donc on peut écrire permanente, ajouter. Ensuite, on va créer les charges Q d'exploitation. On va venir ici, on fait exploitation et on va écrire exploitation. On va ajouter. On a créé nos cas de charge. Ok. Ensuite, on va combiner les charges si nous voulons. Si nous voulons aussi, nous pouvons charger d'abord, mettre les charges ou combiner. Sinon, nous pouvons combiner d'abord. Donc, c'est lors des calculs que les résultats vont se générer automatiquement. On va faire chargement, combinaison manuelle. Et là, on peut créer ELU d'abord. ELU, c'est 1,35G plus 1,5Q. ELU, on laisse ELU, on fait OK. Là, on va les balancer tous ici. Ces cas, on les balance ici directement. On voit que les coefficients donc sont attribués automatiquement. Ok, ensuite on applique. Puis on va faire nouvelle. On va créer ici le less. Donc le less G plus Q. On va faire OK. On les balance tous ici. Cette fois-ci même, le LU, on va se faire sortir ça. On sélectionne, on fait sortir le LU. Le LU ne peut pas être combiné dans ELS. On applique.
on ferme. Ok, une fois fait, on peut venir ici, on voit tout ce qu'on a créé ici. On va revenir sur permanente d'abord avant de mettre les chargements permanentes. Ok, pour aller vite, supposons que tous les planches qui sont ici sont des 12 plus 4 ou bien sont des 16 plus 4. Sauf ça, c'est une dalle pleine et ça, c'est des escaliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut sélectionner tout ce qui est 16 plus 4 avec la touche CTRL ou SHIFT. On va les sélectionner. Bon, pour aller vite, on va les charger de la même façon. On se dit que c'est des 16 plus 4 tous, comme ça. On va venir sur chargement, définir charge. Alors, on est bien sur permanent. Donc, c'est des surfaciques. On va venir faire chargement surfacique uniforme et on va mettre la valeur de la charge ici en valeur négative. Donc, les 6 plus 4, je crois que c'est moins 4,21. Ensuite, on va ajouter. Tout ce qu'on a sélectionné va venir ici. Les numéros sont là. On va faire appliquer. Et automatiquement, on voit des bordures rouges. On peut faire afficher les symboles de charge ici. Ensuite, les descriptions des valeurs. Si on fait les descriptions des valeurs, on va voir maintenant les charges. Alors, pour les dalles pleines, il faut seulement ajouter l'enduit, l'étanchéité et la forme de pente. Si la forme de pente est si c'est une terrasse et les revêtements aussi. Mais si c'est des planches courantes, il faut seulement ajouter l'enduit et les revêtements. Alors, on va faire toujours surface. On met surface. Donc, pour la dalle pleine, l'enduit et le revêtement, c'est 1 kN, 1 kPa et 0,36 kPa. Ça fait 1,36 kPa. On ajoute puis on vient cliquer sur la dalle concernée et c'est chargé. Alors, pour les escaliers, il faudra calculer la charge totale des escaliers. On se dit, d'abord, il faut calculer l'épaisseur moyenne des escaliers. Outil, cotation, on va voir la longueur de la cage d'escalier, 4 mètres. Donc, on va calculer l'épaisseur moyenne qui est comprise entre 4 mètres sur 25 et 4 mètres sur 30. Donc, la moyenne de 25 et 30, c'est 27,5. Alors, on va prendre 400 sur 27,5. Là, on voit qu'on peut avoir une épaisseur moyenne de la paillasse de 15 cm. Alors, le poids volumique du béton armé étant égal à 25 kN par mètre cube, on va faire 0,15 cm fois 2500 ou fois 25. Ça donne 3,75 kN par mètre carré. À cela, on ajoute l'enduit. On ajoute aussi le revêtement. Ça donne tout 5,11 kN par mètre carré. On peut arrondir jusqu'à 6 ou 5,5. Ok. Voilà. Ensuite, on va charger ça. C'est toujours des charges permanentes. Chargement, définir charge, surface, comme ça. Donc, on va faire moins 5,5 pour les escaliers. On ajoute, on va cliquer sur les escaliers. Une fois les chargements permanents faits, on va basculer sur exploitation. Ensuite, on va faire chargement, définir charge, on met les charges d'exploitation. Alors, pour les étages courants, donc on va faire, je fais clic droit sélectionner. On va sélectionner tout ce qui n'est pas balcon et tout ce qui n'est pas escalier d'abord. Donc, pour la maison, tout ce qui n'est pas balcon, tout ce qui n'est pas escalier, c'est moins 1,5. Surface, on va faire moins 1,5. C'est 150 dan par. On ajoute par mètre carré. Donc, c'est sélectionné. On applique ça. On se dit, supposons que ça, c'est une terrasse. Hein? On se dit que c'est un balcon, quoi. On se dit que c'est un grand balcon. Donc, on applique d'abord pour tout ce qui reste. Alors, pour le balcon, ça sera toujours pour les balcons. Ça sera cette fois-ci 350 kg par mètre carré. Donc, moins 3,5 kPa. Donc, on ajoute et on clique directement sur le balcon. Pour les escaliers, c'est 2,5. On prend surface. On va faire moins 2,5. On va faire ajouter. Puis, on va
cliquer sur les escaliers. Voilà donc comment on fait les chargements. Une fois fini, on peut se remettre sur vue. Maintenant, on peut prendre ça et copier sur les autres niveaux. Donc ça, c'est le page RDC. On va venir sur le page RDC, clic droit, étage, copier le contenu de l'étage. On va copier combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois. Donc, on copie trois fois. Au-dessus, on fait OK. Et là, voici maintenant mes affaires, mes étages. Si je reviens sur une combinaison, par exemple, ELU, et que j'affiche les symboles, donc toutes les charges sont venues, j'affiche les descriptions des valeurs, les charges sont venues. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra sur la terrasse seulement ajouter l'étanchéité et la forme de pente. L'étanchéité et la forme de pente, il faudra ajouter ça sur la terrasse. Donc on se met sur projection, on va se mettre ici sur le dernier niveau. On est sur le dernier niveau, donc on peut les sélectionner comme ça. Les escaliers, donc c'est protégé, on ne va pas ajouter là-bas. On vient ici. Alors l'étanchéité et la forme de pente, on calcule ça et on va dans permanent. Donc chargement, définir charge. Donc l'étanchéité, on va prendre 20. Donc c'est des charges surfaciques. 20, donc 0,2 kN par mètre carré et la forme de pente, on peut prendre entre 150 ou 1,5 jusqu'à 1,8 ou 2. Donc ça va faire 2 ou bien 1,8. Ça va faire 1,8 plus 0,2, donc 2 le tout quoi. Donc ici on fait moins 2, on ajoute, ensuite on va appliquer. Donc on a appliqué tout ce qui est forme de pente et étanchéité sur le dernier niveau. Une fois fait, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Faire le maillage des dalles pleines. On va sélectionner comme ça. On va venir ici, option de génération de maillage, option de maillage. On peut prendre de l'UNEC ici. Ensuite, paramètres de la méthode, on peut cocher ces paramètres-là. Comme ça, ensuite, on fait OK. Puis, on va générer ici le modèle de calcul. Donc, 0 erreur, 0 avertissement. Alors, il ne faut jamais oublier d'enregistrer le projet. On va enregistrer quelque part. On va enregistrer ici. Récap. Bien. Les combinaisons et autres, tout est fait. Donc, les combinaisons et autres, tout est fait. Il reste alors de faire charger les poutres. Dans ce cas, je vais ici sur objet du modèle. Je vais ouvrir poutre. Je sélectionne la poutre. Je fais CTRL A. Je vais charger les poutres de la même façon pour aller vite. Et on va faire chargement. On va faire chargement comme définir charge. Cette fois-ci, c'est des charges linéaires. On va venir ici sur permanente. OK. Je ferme ici encore. Si ça refuse, chargement définir charge. Cette fois-ci, ça va venir. Maintenant, les poutres, c'est des barres. Je prends barre. Je vais prendre charge uniforme. Et je vais mettre donc la valeur de la charge de la poutre ici. On avait trouvé jusqu'à moins 8 kN par mètre carré. On ajoute, puisque toutes les poutres que j'ai sélectionnées, leurs identifiants sont là. On applique directement. Donc, on est sur permanente, c'est des charges permanentes, on applique. On va faire afficher la description des valeurs. On voit donc les poutres sont chargées. Donc une fois fini, j'enregistre. Ensuite, je passe au calcul du bâtiment. Calculer. Lorsque maintenant j'ai le vert ici, j'ai maintenant le vert, le calcul est bon. Résultat MEF actuel. Voilà, actuel. Donc c'est bon, on peut passer à l'analyse et au dimensionnement. Dans la vidéo qui suit, dans les vidéos donc envoyées, il y a maintenant comment dimensionner les éléments. Voilà. Ici, pour voir le poteau le plus chargé, on peut se mettre d'abord sur le LU.
Bon, on va enlever ces descriptions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire résultat, diagramme bar. Ici, on va cocher fx. Fx ici, pour chaque objet possède un repère local. Ça, c'est le repère global du bâtiment, mais chaque objet possède un repère local. Si j'active ici repères locaux, j'ai activé repères locaux. Je vais désactiver les croquis pour voir au mieux. Voilà. D'après les repères locaux, fx suivant la verticale, c'est pourquoi on affiche fx ici. Donc les charges suivant la verticale, on va faire appliquer. Mais d'abord, pour voir les valeurs, on va venir ici, on déroule ce menu-là. On va dans paramètres, on va faire afficher description pour voir les valeurs. On va faire extrême globaux pour voir la charge la plus grande et la charge la plus petite. On va uniformiser les diagrammes, on va faire appliquer. Voici les diagrammes. Donc, bon, on annule, on va enlever les symboles de charge et autres pour ne pas encombrer le dessin. Et je vois que si j'active encore les croquis, je désactive repères locaux, je vois quelque part une poutre chargée. Ok, on va faire filtrer, on filtre l'étage, on se rend au long grille. Et là, je vois que ma poutre là, mon poteau le plus chargé est celui-là. On voit en rouge 909 kN. Donc, ceci est le poteau le plus chargé. Ceci est la semelle alors qui sera la plus chargée. Dès qu'on dimensionne ces deux éléments, on saura que les autres poteaux ne peuvent pas être plus grands, ni les autres semelles ne peuvent pas être plus grandes que celle-là. On va désactiver le filtre alors. Puis on passe au dimensionnement des poteaux, puis des semelles, ensuite des poutres.